Heureux de vous retrouver encore pour ces nouveaux numéros de la revue des presses sur votre chaîne Jeunesse Congolaise au Travail. Nous sommes mardi 15 août, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous captez cette nouvelle édition de la revue des presses. Les journaux parus ce mardi 15 août s'étardent sur les travaux de la table ronde sur l'évaluation de l'état des sièges à l'Ituri et au Nord Kivu. Débutons ces tours d'actualité avec les potentiels qui titrent à la une table ronde sur l'état des sièges en Ituri et au Nord Kivu. Félix Tshisekedi : ces régimes exceptionnels n'a pas vocation à s'éterniser. Va-t-on proroger ou pas l'état des sièges qui dure depuis 2 ans et 3 mois dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu? 3 commissions sont formées à l'issue de l'ouverture le lundi 14 août 2023 par les présidents de la République de la table ronde sur l'évaluation de cette question. La première commission travaille sur l'assertion du maintien, la deuxième sur l'hypothèse de la réqualification et la troisième sur la levée de l'état des sièges. Les recommandations à ces 3 assertions devront tenir compte, selon les premiers ministres, du contexte sociopolitique et sécuritaire à la veille des élections. À l'issue des 3 jours d'évaluation, des recommandations et résolutions seront soumises à l'autorité du président de la République afin de prendre une décision. Dans son discours, Félix Tshisekedi a aussi reconnu que cet état des sièges ne devrait pas s'éterniser, mais il était un cadre approprié au regard de la nature de la menace sécuritaire. Toujours dans ces mêmes lancers, nos confrères de l'EFAR nous informent table ronde sur l'état des sièges . Félix Tshisekedi invite les participants à prendre la vraie mesure de la situation. Dans son discours, Félix Antoine Tshisekedi a commencé par rappeler que ça fait 2 ans et 3 mois qu'il avait instauré un régime d'exception, en l'occurrence l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Ces régimes d'exception étaient notamment dictés à la recrudescence de l'insécurité qui sévit dans cette partie de la République depuis près de 3 décennies. Par cette décision d'instaurer un régime d'exception, les chefs de l'État tenaient à endiguer la violence avec son corollaire des malheurs, les massacres de toute forme de tuerie dont la population est victime, pour rétablir l'autorité de l'État et sécuriser par là les personnes et leurs biens. J'avais activé ces dispositifs constitutionnels avec l'engagement et la détermination d'endiguer des menaces graves et de sécuriser les populations et leurs biens dans le but de rétablir une paix qui soit durable, a rappelé le président de la République, avant de poursuivre en ajoutant: je suis conscient de ce que ces régimes voulus exceptionnels par les constituants n'a pas vocation à s'éterniser. Je vous demande de bien vouloir prendre la mesure, la vraie mesure de la situation, car il en va de la survie de la nation tout entière. Restons dans ces registres avec 7 sur 7 qui titre Tshisekedi aux participants à la table ronde sur l'état des sièges . Cet exercice consiste à pacifier définitivement les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Il a pour ce faire invité les participants à ces travaux de 3 jours à une réflexion approfondie à propos de l'état des sièges instauré dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Je vous exhorte donc, chers compatriotes, chers participants, dans un esprit d'unité, de cohésion et de tolérance mutuelle, à consacrer ces 3 journées au développement d'une réflexion approfondie sur l'état des sièges et de sa gouvernance actuelle. Cet exercice consiste à pacifier définitivement les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Je ne saurais clore mon propos sans lancer un appel patriotique à ces Congolais qui sont encore malheureusement engagé dans la poursuite d'actions subversives contre la mère patrie, a-t-il affirmé. Et à lui de poursuivre, je tiens à rassurer la nation que le gouvernement de la République s'est engagé de bonne foi à offrir une dernière chance de sortie pacifique aux groupes rebelles encore présents dans le territoire national à travers les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDD-RS en sigle. En vous souhaitant les fructueux échanges, je déclare ouverte la table ronde sur l'état des sièges. Changeons des registres avec actualité.cd qui titre RDC : les procès Salomon Kalonda débutent le 17 août à la cour militaire de Gombe. La cour militaire a fixé à jeudi 17 août prochain le début du procès de Salomon Kalonda Idi, a confirmé à actualité.cd l'un de ses avocats. Le conseiller spécial de Moïse Katumbi, interpellé le 30 mai dernier au tarmac de l'aéroport d'Njili à Kinshasa, est reproché et poursuivi pour incitation
incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, détention illégale d'armes et munitions de guerre et atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Ce que rejettent ces avocats qui contestent également la procédure empruntée pour mettre en détention leurs clients. À ce jour, Salomon Kalonda est détenu à la prison militaire d'Endolo. Parlons sport pour boucler cette revue de presse de ce mardi avec Forum des As qui titre sanctionné par la FIFA avec club interdit de recruter. La Fédération internationale de football association FIFA en sigle vient de sanctionner l'ASFE Club en l'interdisant de recruter un joueur pour la saison sportive 2023-2024 qui s'ouvre dans quelques jours. Dans une correspondance envoyée notamment à la Fédération congolaise de football association FECOFA en sigle, l'instance fêtière du football mondial explique sa décision par un contentieux opposant les clubs de Kinshasa à un joueur étranger. En effet, peut-on lire dans ces documents, cette affaire est un litige financier. Selon la FIFA, le club vert et noir au joueur malien Ismaïla Diarra la somme de $33 000 américains, alors la dette était de l'ordre de $45 000 américains. Donc 20 clubs devraient ajouter $12 000 américains restant depuis 2023, mais rien n'est encore fait jusqu'à ce jour. Aux yeux de la FIFA, le club n'a pas honoré ses engagements à se voir contraint de subir les sanctions. C'est avec cette information que nous mettons fin à notre revue de presse de ce mardi. Mais avant de nous quitter, voici notre pensée du jour avec Kofi Annan. La liberté ne connaît pas de frontières. Il suffit qu'une voix s'élève et appelle à la liberté dans un pays pour redonner courage à ceux qui sont à l'autre bout du monde. Restez connectés sur votre chaîne Jeunesse Congolaise au Travail. À demain pour un nouveau numéro de la revue de presse.